on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, mardi 7 février, retour sur notre mouvement de grève reconductible avec de forts taux de grévistes ce vendredi. Par exemple, 85% de grévistes au service des rentes. Qui dit mieux? Envoyez-nous vos chiffres par service pour qu'on publie. C'est ce même mouvement débuté mi-octobre qui a permis d'obtenir la réunion de demain avec la CNAM pour évoquer les problématiques locales de la CPAM 13 et elles sont nombreuses. Tout d'abord, un manque d'effectifs dénoncé par des grèves massives chez les téléconseillers et les agents d'accueil qui se sont heurtés à des réponses négatives de notre DG sous prétexte que tout se décide au niveau national. On a donc rendez-vous demain avec les représentants de la CNAM pour parler du manque de personnel, mais aussi un gros problème d'organisation du travail. Oui, on vous a livré notre analyse il y a quelques années déjà. Et malheureusement, la situation actuelle donne encore raison à la CGT. En situation d'urgence, on revient à la polyvalence, ou du moins à la polyactivité, qui seule permet d'endiguer des soldes monstrueux et de s'adapter rapidement à une situation aggravée par les effets de la crise sanitaire. Oui, aujourd'hui, notre direction remet discrètement en cause le principe qui préside aux restructurations depuis plus de 10 ans, qui est de sectoriser et séparer les différentes activités pour industrialiser la production. Bizarrement, pour être efficace dans l'urgence, on demande aujourd'hui aux agents d'accueil, par exemple, de faire de la production avec la saisie d'arrêt de travail ou autre, au pied levé et sans formation. C'est pas leur métier. À une époque pas si lointaine, où la proximité avec nos publics et les délais de traitement étaient nos priorités, nos centres de paiement regroupaient toutes les activités avec des agents formés sur plusieurs processus et donc une facilité à s'adapter aux diverses situations. On pouvait te dire par exemple arrête d'attribuer des CMU au 1er avril et mets-toi aux IJ, au PN et même à l'accueil. On recevait les assurés sur place et on pouvait leur dire « ça y est, on vient de régler votre problème ». On ne se contentait pas de prendre des réclamations, on les traitait en direct et on répondait même au téléphone. Malheureusement, avec la mise en place des millésimes, notre direction a mis fin à la proximité et les assurés paient le prix fort. Il n'y a pas qu'un problème d'effectif, c'est aussi un problème d'organisation du travail et c'est entre autres ce dont on va parler avec la CNAM demain. Alors on va échanger pour bien cerner ce qui relève en fait des prérogatives nationales et de ce qui relève des prérogatives locales de notre DG. On connaît bien la musique, hein. Ah, vous savez, c'est pas moi, c'est le national, et puis arrivé en haut, ah, c'est pas moi, c'est le local. Aujourd'hui, la CPAM 13 n'assume plus sa mission de service public. Le 3646 est très difficilement joignable, les délais de traitement sont inacceptables et les salariés sont en souffrance. C'est sans doute pour son engagement que notre DG a obtenu le titre de chevalier de l'Ordre national du mérite fin novembre. On vous tiendra au courant des discussions avec la Caisse nationale, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut maintenir la pression aussi bien sur nos salaires que sur nos conditions de travail. Donc tous les vendredis en grève, on lâche rien et à bientôt sur les réseaux. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. On s'en bat aujourd'hui, mais on revient demain.